I just want all of the money. Do you know what I said? I gotta get the dinero, the cash and the bread. Money. Do you know what I'm saying? I just want all of the... Salut YouTube, comment ça va? On est lundi 27, je crois. Je viens d'arriver au bureau. J'ai envie de vous filmer toute cette semaine. J'ai une semaine super chargée. Mais là, je vous le jure, je suis pas bien. Depuis que je suis en voiture, j'ai envie de vomir, je sais pas pourquoi. Bon, je suis à jeun, je me suis dit je vais prendre un café au boulot et tout, comme ça j'arrive tôt. Finalement, je me suis retrouvée dans les bouchons. Franchement, ça va être une journée compliquée. J'ai super mal dormi, je me suis couchée à 2h30 du matin parce que je parlais avec une copine au téléphone, copine collègue. Moi, j'ai quasiment pas dormi. Du coup, on va faire avec. Ce matin, j'ai un rendez-vous avec un collègue à moi. Il est de l'Afrique du Sud, il s'appelle Kion, il a un peu du mal à closer, etc. Il voulait que je l'aide, donc ce matin, on doit se voir on discute de ça. Après, je pense qu'il y aura la réunion de l'agence. On va voir, je vais regarder mon planning, je vais vous montrer ça quand j'arrive. Et voilà, on y va. So this list, it's okay. He will buy. Just he need to be reassured, yes, convinced. You speak with him. You said it's finished. There is no one. There is all it's okay. The school are open. All it's okay. You speak with him. Yeah, I'm not yet because I speak with his assistant. Okay. He doesn't speak directly with me. He only if I can book through his assistant, I have to book meetings with him. So Okay. like this is how I communicate because he's very busy. He's from where? South Africa. Okay. So book a meeting with him. Yeah. Thank you so. Hi. You're too early today. Yes. How are you, Jessa? Good. How was your weekend? It was good. Good. Yeah. You're happy. What did you do? Your weekend. I Okay. What are you talking about? Okay, we speak after. Explain him that all it's okay. What they like the leads, the clients. They like you show them volume of sales. When you put you do meeting, it's Visio. Yes. Yes. Okay. So you put Visio here, and you go on the XB Interact, and you show him the last sales in Dubai, the last resale in Dubai, the last rent in Dubai, and you show the location like before you prepare the meeting, and you show him, see, last month this is the sale. So even there is war, there is sales, because why? Because the investor, the real investor, they know the market. They know that when you invest in Dubai or around the world in the real estate, it's a long-term investment. It's not tomorrow, you know. You have an account in Instagram. They put the big sales in Dubai. First client of the day. Perfect. Okay, I will start doing it like this. I always Put think the hour. like the time. Yes. Fredo, quand je l'ai eu au téléphone pour le premier appel, il était à la salle, ok. Pendant 30 minutes, j'entendais, je disais, je suis à bon moment pour parler avec vous. Il m'a dit, ah oui, y a pas de problème et tout. Je disais, ah putain, et c'était très dur de me rester concentré. Ça a duré 30 minutes. J'espère qu'il me suit pas. Hein. Fredo, si tu nous écoutes, on fait pas ça. On se pose sur un côté de la salle. Et on s'assoit et on se concentre. Frédéric, très sympathique, un ami. Non, il est très sympathique. En vrai, c'est un peu un mec du Sud. Donc, je lui explique un petit peu comment ça fonctionne et tout, parce qu'il connaît pas forcément Dubaï, machin. Je lui fais les grandes lignes de tout. Ok. Et au final, je finis par lui proposer donc, le projet de Wadan JVC. Ok. Je crois que c'est le OneBed que je lui ai proposé. Trésora. Ouais. Et il m'envoie un forward d'un de ses potes, sûrement, qui dit si tu veux courte durée, intéresse-toi plutôt à Business Bay, Downtown, près du Dubai Mall et Burj Khalifa. Pas de risque et taux de remplissage élevé. Alors là, je lui ai fait un petit message. Je lui ai dit, bien évidemment que Downtown c'est top, hein, mais par contre, je pense qu'au niveau des prix à l'achat, on n'est pas sur les mêmes budgets. Mais il n'y a pas de problème, si vous voulez que je vous dise là-dessus, mais je vais vous faire quand même une petite explication. C'est très sympa Downtown, etc. Mais les prix sont tellement élevés que finalement, votre rendement locatif, il est moins important, le taux de rentabilité est moins élevé qu'un taux à Annuel. JVC.
Voilà, annuel, Ouais. pour un rendement locatif annuel. Il a Peu besoin importe de la temps pour localisation. payer ou pas? Il faut un plan de paiement long? Oui, mais oui, parce qu'en Parce fait, que là, celui-là, il est long. Hein. Donc, le premier, oui, parce que c'est long, c'est 2030. parce qu'il avait 50 000 € à peu près en apport. Mais... Donc, Downtown Dubaï. Tu peux lui envoyer un à DIFC, donc à Rada. Donc, ça, c'est premium. Tu peux lui envoyer à Maidan Horizon, en bord de lagon. Ah, ça. Elias Ouais. Ah ouais. Les réunions. Ah, vas-y, filme. Ça va quelque chose. On va vous montrer la réunion. On va se faire allumer parce qu'on fait pas de chiffres en ce moment. Un peu la hesse. Mais Inch'Allah khair, Inch'Allah. Okay, great. How's everyone? Amazing. Good. How good? Amazing good. Amazing. That's good to hear. This is the question you need to ask yourself. Okay, when a client says to you, let's say Riyad, you get the same client, he says, okay, I'm interested, I want to buy, but I want to wait. So don't you ask this question to yourself, okay, wait for what and wait until when? What is your response to that? Me as a client, No, as a broker at the moment, what are you telling your clients? I would tell him like if you wait too much time, maybe you will not get the discount you can get today. Okay. And maybe like let's say in 1 week, Okay. the situation will be better than today, and then everything will disappear. And Like what? you will not have any discount or any good price or any good payment plan. All right. What about you, Maria? Same, that this window that we're having now with the better payment plans, discount of 4% DRD is just open as per the situation, and the situation is getting better. Like we're seeing a new launch from projects being sold out in 1 day, this new gold metro line, and this is like this short period of time. Maybe once the season comes up again, prices will increase. So And in terms of war, let's say, what are you telling them? What's happening? You don't know about the war. No one No one knows. really knows. So what do you consider this? from 9 of April, we don't receive any more. Are we messages. still in a war situation? No. Are we are not, right? So that's really important because let's say you need to be up to date with the news as well. Because if a client is calling you and he's giving you complete different information, that okay, I'm hearing this, I'm hearing that, you need to bring out the positivity from your end as well, that what's happening in the moment. Okay. And that's really important that you need to be watching the news. As far as I know, I don't think things are going to escalate, they're going to reach an agreement, things are not going to be the same again. I understand that it's going to take some time, but I don't think we're going to be in a war situation again. I told them all the time that like Dubai is not like we're not in the war. We're just Exactly. collateral damage. We just Exactly. Good morning, Jessa. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On est mardi 28 avril, il est 10h23. Je suis arrivée il y a 10 minutes au bureau chez As Properties avec mon petit café. Hier, je vous ai montré un petit peu ma journée du lundi, mais c'est vrai que j'ai pas expliqué un peu comment ça se passe la semaine pour moi. Alors, le lundi, on est toujours à l'agence. Donc déjà, il faut savoir que le dimanche, normalement, ma semaine, elle est déjà organisée. Quand je dis normalement, c'est parce qu'en fait, elle est toujours organisée, mais ça change tout le temps. Donc je vais vous montrer la semaine qui était prévue et comment ça a changé déjà. Donc le lundi, déjà, c'est toujours à l'agence puisqu'on a le meeting avec les deux CEO. Ou un, ça dépend s'ils sont là tous les deux ou pas. Donc j'ai commencé avec un rendez-vous avec un collègue qui est sud-africain. Vous l'avez vu, Kion, qui m'avait sollicité pour l'aider dans le closing parce qu'il a du mal. Donc j'ai aidé comme j'ai pu parce que c'est compliqué comme on n'a pas la même audience. Lui, il a une audience du coup sud-africaine et c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes codes. Ils fonctionnent pas de la même façon. Déjà, ils achètent beaucoup sur place. Et du coup, c'était difficile un peu de concorder nos skills, nos tips, etc. Donc je l'ai aidé sur tout ce qui est réseaux sociaux, ça c'était important. Comment diriger un entretien au téléphone. Donc j'ai remarqué que en fait, c'était plus le client qui dirigeait l'entretien alors que ça devrait être lui. Je lui ai dit que tu dois rester ferme, que c'est toi qui guide l'entretien parce que c'est toi l'expert. Donc évidemment, tu dois écouter le client, son projet, etc. Ensuite, il y a l'équipe qui est arrivée. On a commencé à bavarder, discuter. Et puis après, on a fait la réunion. Et l'après-midi, on est resté là, un peu à taffer, etc. Et après, je suis rentrée. Je vous montre normalement comment se passe ma semaine. Voilà.
Bon, je vous explique. Donc, j'ai 4 outils que j'utilise au quotidien, tout le temps. Google Sheet, donc c'est là où je mets toutes mes ventes, les unités, les commissions, etc. Évidemment, là, c'est flouté. Ensuite, j'ai Notion. Donc, Notion pour plusieurs choses. Donc, je vais avoir côté immobilier, vente, etc. La to-do list. Et ça, c'est connecté avec l'assistante. Donc, elle a accès aussi à ça. Donc, la to-do list, ce qu'elle doit faire, ce que moi je dois faire, etc. Le calendrier éditorial. Donc là, c'est plus le côté contenu, création de contenu, que ce soit pour l'agence ou pour mon côté influenceuse, entre guillemets, lifestyle, etc. Les vidéos YouTube. Donc là, on va mettre avec l'assistante les idées de vidéos. Une fois qu'elles sont tournées, on les met là. Une fois qu'elles sont éditées, on les met là, prêt à poster. Et après, on les met dans le calendrier. Et il y a le Notion aussi que je partage avec Mina. Ça, c'est pour le côté Ryzen, donc pour le centre de formation. Donc là, ça n'a rien à voir. Ensuite, mon CRM, donc de mes clients et prospects. Et bien sûr, mon Google Agenda. Donc là, vous voyez, ma semaine, elle était bloquée comme ça. Et donc hier, j'ai fait le rendez-vous avec mon collègue. Il y a eu la réunion, on est resté à l'agence. Et là, on devait avoir un événement aujourd'hui qui a été reporté à jeudi 11h. Donc là, je suis venue à l'agence. Je dois aller chez un promoteur payer 30 dirhams parce qu'il casse la tête à ma cliente pour 30 dirhams alors qu'elle a tout payé, full cash, etc. Ensuite, on a un training cet après-midi avec un sales de chez Damac pour nous former sur le closing. Demain, là, j'ai pris une journée perso pour amener une amie se détendre, se reposer parce qu'elle est pas bien. Ça, c'est l'avantage de mon taf, c'est que je travaille quand je veux. Donc là, vous voyez, il y a 2 couleurs. Donc les couleurs qui sont nudes comme ça, c'est vraiment pour ce qui concerne As Properties. Et les couleurs comme ça, rouge orangé, c'est plus perso ou mon travail, mais mon travail perso, par exemple Ryzen, etc. Vendredi matin, je dois aller à Al Jadda, Sharjah, voir le promoteur Arada. Je dois passer chez Prestige One juste après parce qu'il lance un nouveau projet qui s'appelle Fauchon Résidence. Et l'après-midi, après Jumoura, on a aussi un meeting avec l'agence. Donc, ce qui bouge jamais, ça va être le lundi à l'agence et le vendredi après Jumoura. Vraiment, ça change. Je peux avoir un rendez-vous qui se cale avec un client, je peux avoir des calls qui se calent avec des clients. Cette semaine, j'ai pas pris de call volontairement parce que comme j'étais en vacances la semaine dernière, j'ai voulu rattraper mon retard. Et puis, évidemment, WhatsApp, la base. Donc voilà, ça c'est ma façon de travailler et qui change tout le temps. Mon collègue Romain qui est arrivé entre-temps, qui est spécialisé dans les villas de luxe, si ça vous intéresse aussi. Donc là, aujourd'hui, j'ai du temps avant le training de 14h, donc je vais préparer mon rendez-vous de jeudi matin qui est hyper important pour moi, que j'attends depuis un moment. Je vais créer un peu de contenu pour TikTok et Instagram, relancer des clients qui dorment et je vous filme tout ça. J'ai la migraine, j'en suis à mon 2e café. Je sens que la journée va être longue. Alors je vous présente un peu l'équipe Faten, c'est notre RH. La RH en France, on l'aime ou on l'aime pas? On l'aime pas. On l'aime pas. À Dubaï, on m'aime. À Dubaï, ça va aller cool. Moi je t'aime, la vérité. On m'a toujours aimé en France, même en France on m'a aimé. Elle s'appelle Faten et l'équipe il l'appelle Fitna. C'est à cause de Ilyes. C'est à cause d'Ilyes. Elle a détruit Voilà. la réputation. Mais voilà, c'est une très bonne RH. Merci. Et elle s'occupe aussi du développement de la société et tout. Donc, Mélissa, c'est la content creator, c'est l'assistante, c'est votre sauveuse. Voilà, franchement, voilà. Avant c'était Faten, mais maintenant Faten elle calcule que le boss. Mélissa, ce matin, arrive au bureau, enfin tout à l'heure elle arrive au bureau et elle nous raconte qu'elle a reçu un petit mot Alors, je m'arrête sous sa porte. Vas-y, explique. Alors, je sors parce que j'ai un petit rendez-vous et tout le matin. Et je trouve donc, glissé sous la porte un petit papier. Donc moi je prends la senteur et tout, je me dis que c'est un petit truc à jeter à la poubelle. Ah, tu l'as pas lu direct? Non, je l'ai pas lu direct. Ah ouais. Et en fait, en étant dans le taxi, j'oublie de le jeter. Et je regarde, je fais, mais attends, c'est un petit mot. Donc, puisque c'est écrit en anglais, je cache le numéro de téléphone. Donc, chère Hijabi Girl, hi, je m'appelle Ahmed, j'ai 29 ans, du Liban, from Lebanon. Je t'ai vu plusieurs fois dans le building et j'aurais aimé faire connaissance avec toi. Je veux pas être irrespectueuse. Ça, c'est la phrase qui peut me tuer, moi. Ouais, genre, même s'il est chum, j'aurais pu le contacter juste pour ça, tellement il est gentleman, tu vois. Regardez l'autre. La sorcière, là. Elle a dit... Il y a des limites à la sorcière. Elle a dit, non, quand même pas. Elle a fait, non, quand même pas. Juste savoir si tu es mariée. Sinon,
si tu ne l'es pas, es-tu ouverte à la discussion? Et si tu veux, voici mon numéro. C'est pas trop beau, franchement. C'est un gentleman, le mec. Je te jure, c'est rare. En France, tu vas avoir Comme ça. en Tunisie, c'est quoi le ghzala? Alors, le problème, c'est que s'il est pas très beau, toi, tu fais attention au physique Moi, ou je suis pas? très feeling en vrai, hein, honnêtement. D'accord. Après, il faut qu'il soit charmant quand même. Hein. Mais Voilà, un je suis minimum. très, ouais, quand même. Toi, il te faut une bombe, toi. Non. Toi, il te faut un mec. Toi, il te faut... Laisse Non, mais en vrai, si tu veux pas te les voir en peinture, Non, c'est moi, vrai qu'il faut qu'il soit charmant. t'as pas envie de lui parler. Mais la démarche, en tout cas, là, je sais pas si je vais le recontacter ou pas, je suis toujours en train de réfléchir. Sérieux, mais contacte-le, One Life. Tu perds quoi? Mais ouais, mais tu te dis, il y a WhatsApp. Oui. Attends, Donc, je suis choquée. je réfléchis. Moi, sinon, on contacte avec nos Mais téléphones. en tout, On a un numéro. cas, en tout cas, ce que je vais faire, ce qui est sûr, je pense que je le recontacterai dans tous les cas pour lui dire que j'apprécie la démarche. Ah, Même Attends, si, sinon, elle a raison, sinon, genre, on peut. Quelqu'un le contacte, genre, pour toi, genre, en mode. Mahram, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, pour. Au moins. Mahram. Genre, au moins, voir. Tu peux envoyer ta tête. Ah, t'es drôle. Ah Ouais, oui. c'est possible. Imagine, il est moche. Mais c'est ok, c'est pas grave s'il est moche, c'est comme Mais alors, contacte-le. Non, mais s'il est moche, je veux dire, enfin, si c'est pas à mon goût, je lui dirais, écoute, je suis pas intéressée, c'est tout, je suis une grande fille. Bah alors, pourquoi tu oses pas le contacter? En fait, je vous explique, la démarche, elle est très. Elle est respectueuse. Elle est trop mignonne, c'est trop Ouais. choupi et tout. Mais d'un autre côté, ça me fait un peu peur aussi, parce que je me dis, il sait où j'habite, tu vois. Mais parce que ça se trouve, c'est ton voisin. Ouais, c'est possible. Tu vois? Du coup, C'est sûr, c'est ton voisin de palier. Ouais, je sais pas. Hein. Parce qu'en fait, j'ai pas. Bah si, comment il sait où t'habites sinon? Imagine, il Bah, habite. c'est ça, moi, que je me pose comme question. Je me dis, imagine ce fou, il m'a suivi et tout. Il est arrivé à mon palier. il a Non, vu mais que j'étais rentrée dans cette là, c'est la mentalité française. Ouais, on est trop suspicieux en vrai. Non, mais après, tu risques rien du tout et c'est en sécurité. Farah! Et elle On va lui demander. Farah! On va lui demander son avis à Farah. Farah, viens, tu vas être dans mon vlog. Hello. Je vous présente Farah, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Notre directrice. Papa Jean. Bonjour. Alors, on va te demander ton avis. Oui. Fatem, elle a trouvé un mot d'amour. Mélissa. sur sa- Mélissa. Mélissa. Un mot d'amour sur sa porte ce matin. Regarde, lis. Dear Hijabi girl, c'est trop drôle from Lebanon. I saw you a couple of times in the building. I would like to get to. Ah, c'est trop mignon. Non mais fonce. Merci. C'est ce qu'on lui dit. Il a 29 ans, il s'appelle OK. C'est pas trop mignon. Mais franchement, c'est trop mignon. hein. C'est vachement respectueux. Et en plus, il a dit genre j'ai pas envie de devenir irrespectueux. Trop bien. En plus, il écrit bien. Un cadeau le prochain. En fait, ça me rassure parce que je me dis, ma fille, parce que on entend toujours que les femmes, elles n'arrivent pas à se marier à Dubaï. Elles se marient pas, t'as vu? Ouais, mais c'est très compliqué les relations ici. hein. Et j'avais trop peur pour ma fille. Je me dis, bah en fait, comme Il ça. y a des gens respectueux. C'est vrai. Trop bien. Bon bah bientôt la dot hein. Et le hack je vais le On voit tout là. On voit tout. Ça, c'est Junaid, un agent immobilier qui vient de la Réunion, île Maurice. Il a fait la formation Ryzen et du coup, il a intégré l'équipe. Ça fait 3 semaines. Ouais. 3 semaines déjà. C'est la troisième semaine. Ah ouais, 2 semaines. Ouais, 2 semaines. 2 semaines. Voilà, t'es dans Il la se projette, troisième. c'est bien. C'est bien. Voilà. C'est positif. Je montre un peu tout le monde. Là, on a Audrey, qui aussi est arrivée quand, Audrey? Il y a un mois. Il y a un mois. Ah, t'es arrivée avant, tu vois? Il faut les contacter normalement dans le. Peut-être 2 semaines avant. Ah ouais, d'accord. J'ai pas la notion du temps. Voilà, Audrey, bon, elle est pas nouvelle dans le real estate, elle était déjà oubliée dans une autre agence et elle a rejoint la meilleure de Dubaï. Voilà. Ouais, avec les meilleures personnes, Voilà. les meilleurs agents, les meilleurs CEO. Voilà. Alors, donc là, on va faire un point justement avec Mélissa sur le contenu du calendrier éditorial. Ouais. Donc, en fait, tu vois cette vidéo-là. Donc là, tu es en train de faire le vlog France. Ouais. Ça, c'est quand j'ai nettoyé chez ma mère. C'est un hijabi girl. Ah Ils sont déjà jusque là. C'est grâce. Je finis le point Vous avez vu Voilà. La réputation, comme on Voilà. peut détruire. En Mais 5 par contre, on est minutes. tous être invités au wedding. Il y a rien pour l'instant. Farah, elle a dit direct. Alors la dot. Ah, c'est drôle. Ouais, elle a raison, enfin la carte à le nord.
Ma phobie. Ah, c'est bon, t'es connu. Mais quelle phobie, Nika, ça va vite, hein. Ah bah merci Junaid. Vas-y, faut quoi De témoins. Voilà. On est témoins là. Mélissa, on arrive. Ça va bien? Pourquoi tu veux travailler? Vous nous laissez travailler quand même. Inch'Allah, on va la ramener à moitié. Mais travailler. Mais on a dit. Bon, là on fait une pause, rien du tout. On a un rendez-vous avec Damak, avec un sales de chez Damak qui va nous aider à closer. Voilà. On va faire un training avec lui. Damak is offering this training to our elite agents and you're our elite agencies. We want to see you on the stage. So we met you 2 weeks ago. Next time we want to see you on the stage. Wrapping it up with the 2026 with good numbers. Okay, so yes, you're gonna benefit with that for your other developers as well. But we're gonna have like small project training next week, the week after, regarding our training, our Damak products, and as well we have our promotion. I got you our promotion. They cannot wait, so we have to let you know about promotions again. So, what is the goal after your first call? One call, one call. Like the How does he trust you? He doesn't know you. They can feel your energy. Yeah. They can hear your voice. Bon, ça y est, il doit être 5h30. On est les dernières à partir avec Mélissa. Tout le monde est parti. On a bien bossé quand même aujourd'hui, je suis contente. Demain, on est chill. Et jeudi, rebelote. Je vais voir si je vais filmer ce soir. Tout dépend. Voilà. Je vais venir te voir. Mais t'as intérêt à bien chanter. Bon, salut tout le monde, salut YouTube, on est mercredi. Je vous avais dit aujourd'hui je vais à la plage avec 2 copines à moi. Alors j'ai mis une robe de la marque Limé, c'est une marque russe, donc c'est un peu le style des robes Sandro. J'ai mis mes petites Oran Hermès blanches, un gilet aussi de la marque Limé, j'aime trop, il est hyper léger et j'aime bien. Le petit sac Chloé, petit sac un peu en raffia, voilà. Chloé et hijab Grège. Je vais pas vous filmer là-bas normalement parce que c'est une plage pour femmes exclusivement. C'est à Sharjah, c'est le Sharjah Ladies Club. Je vous expliquerai après un peu comment ça se passe à Dubaï à ce sujet. Bon alors, je suis dans la voiture, je parlais doucement parce que tout le monde dormait chez moi. En fait avant il y avait le Dubaï Ladies Club et il a fermé. On était tous dégoûtés parce que en fait c'était la seule plage pour femmes, piscine pour femmes, c'est un club pour femmes. Il a fermé, la rumeur dit que c'est le Four Seasons Hotel qu'il a racheté juste à côté. Je ne sais pas si c'est vrai. Du coup, le Sharjah Ladies Club existe, mais c'est pas du tout le même standing, pas du tout pareil, franchement ça n'a rien à voir au niveau standing. On se contente de ça pour l'instant, mais il y a la plage Mamzar Beach qui est ouvert le lundi et le mercredi aussi, c'est exclusivement pour les femmes, c'est 2 jours là seulement. C'est juste une plage, par contre il n'y a pas de piscine et tout. Les douches sont absolument écœurantes à Mamzar Beach, mais ils sont en train de tout rénover et ça va être extraordinaire, normalement ça va être époustouflant. Et tout Mamzar Beach sera exclusivement pour femmes aussi normalement, si j'ai bien compris, tous les jours, pas que le lundi et le mercredi. Mais là par contre ça va être un complexe exceptionnel. Donc quand ça sera le cas, on ira faire un tour. Je ne pourrai pas filmer bien sûr, mais bon, on verra sur les réseaux ça en détail je pense. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes jeudi. J'ai mon fameux rendez-vous que j'attendais depuis un moment à 10h. Ensuite, on a la remise des awards chez Imtiaz à 11h. Après, on a un rendez-vous chez Prestige One. Hier, j'avais rien à filmer de spécial et j'avais la flemme de remettre mon foulard et tout. Et comme c'était vraiment pour vous montrer une semaine dans mon travail, comment elle est organisée, donc voilà. Je vous montre quand même ma tenue du jour. J'ai mis un blazer très cintré, une petite jupe Zara avec de la dentelle, pantalon, je sais plus d'où il vient, je crois que c'est Mango, j'ai le même en noir, des petites chaussures Stradivarius, hijab Grège, et j'ai mis mes petits bijoux de chez APM Monaco. Là j'ai l'alliance de ma maman, Allah yarhamha, ici. Ça c'est Swarovski, une montre Cartier, le Love et le clou de Cartier, et voilà, on y va.
Ça y est, je suis arrivée chez Imtiaz. Regardez comment c'est beau. Leurs bureaux sont exceptionnels. Le stage, faire des photos. Le stage, c'est la scène. Je parle anglais. Ça, c'est la maquette, petite maquette, parce que la grande est ailleurs, de Symphonie. C'est mon projet préféré de Imtiaz. Ici, vous avez le barista. Commandez ce que vous voulez, sublime un bureau. Et on peut prendre, je vous emmène avec moi, des petits spaces comme ça. Voilà, on est plus tranquille. Alors, je vous explique un petit peu comment va se passer la journée. Là, j'ai ce fameux rendez-vous. J'espère dans 10 minutes. J'espère que la personne sera à l'heure. J'ai besoin de discuter avec cette personne de choses et d'autres au niveau professionnel pendant une petite heure. Après, à 11h, donc on a les awards de Imtiaz. Alors, je me demandais pas ce que c'est parce que même moi, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Si j'ai bien compris, c'est une remise de prix, mais peut-être sur un projet, sur la totalité des ventes chez Imtiaz de notre équipe, je sais pas trop. Les promoteurs, en fait, ils aiment bien récompenser les agences et les brokers. Déjà, pour les remercier de cette collaboration qu'on a tout au long de l'année, de promouvoir leurs projets auprès de nos clients, de renouveler la confiance, de fidéliser aussi les partenariats, c'est très important pour eux et même pour nous parce que par exemple, j'ai un centre de formation avec Mina, mon amie, collègue et associé, et en fait quand on promeut un projet à nos clients, si derrière le promoteur n'assure pas dans l'after sales, c'est-à-dire l'après-vente, il n'y a pas de communication, c'est très difficile, il y a toujours des problèmes de facturation, des problèmes de paiement, etc. S'il y a des délais de livraison qui ne sont pas respectés, mais qui sont surtout exagérés, si la qualité est mauvaise, etc., moi, personnellement, j'arrête de travailler avec ces promoteurs. Et parfois même, j'attends même pas la livraison. C'est-à-dire que quand on sait d'avance en fait que le projet va être en retard, qu'un an après, il n'y a toujours pas un coup de pelle qui a été creusé, on sait que forcément il va y avoir du retard. Le retard, c'est normal, ça arrive parce qu'il y a un cahier des charges. Des fois, c'est indépendant de leur volonté parce qu'il y a le gouvernement, il y a des constructions à droite, à gauche des buildings, donc il y a des priorités, etc. Mais des fois, c'est exagéré. Des fois, en fait, ils lancent les ventes beaucoup trop tôt. Ils savent qu'ils ne vont pas commencer la construction avant 1 an. Ils les lancent beaucoup trop tôt, mais du coup, il va y avoir du retard. Pour eux, c'est rien, mais pour le client, c'est impactant pour 2 choses. Donc, pour les end-users, ceux qui veulent venir vivre à Dubaï, qui ont besoin de leur appartement, de leur maison finie pour vivre dedans. Du coup, ça reporte leur arrivée, donc c'est des charges et des frais en plus en France, etc. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des plans de paiement qui sont ce qu'on appelle les post-handover. C'est-à-dire que quand on vend un projet, s'il y a un post-handover, ça veut dire qu'il y a une partie à payer pendant la construction et une partie à payer après la livraison sur 2 ou 3 ans. On rassure le client en lui disant on te mettra un locataire, ce qui est vrai, il va payer son loyer, ça va te soulager dans le plan de paiement. Sauf que si il y a 3 ans de post-handover, donc de plan de paiement après la remise des clés, mais qu'il y a 1 an de retard, ça réduit à 2 ans. Ça veut dire que le propriétaire, lui, va devoir payer 1 an supplémentaire tout seul, sans l'aide de son locataire. Et bien peut-être que c'était pas prévu dans ses finances au départ. Donc moi, je fais très attention à ça quand je vends. Je dis clairement que ce promoteur est réputé pour avoir du retard. Attention, retard ne veut pas dire mauvaise qualité, ok ? Donc, est-ce qu'il est prêt à prendre ce risque ou pas? Moi, par exemple, j'ai acheté avec un promoteur qui s'appelle Ellington. Il n'y avait pas de post-handover. Mais je sais très bien que Ellington a toujours au moins 1 an de retard. Je le savais. J'ai acheté Ellington parce que je voulais absolument ce promoteur parce qu'il est incroyable. Mais j'ai assumé, de toute façon, j'avais fini de payer bien avant. Mais parce que j'avais ces finances-là qui étaient prévues, disponibles, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Donc en fait, quand je sais que le promoteur exagère, j'arrête de travailler avec. Et eux, ils le savent. Ça veut dire que, par exemple, Imtiaz n'a pas de retard sur aucun de leurs projets. Et ça, c'est exceptionnel, ça devient très rare à Dubaï. Et rien que pour ça, au-delà du fait que c'est hyper qualitatif, que leurs projets sont très beaux dans des localisations premium, mais au-delà de ça, on sait qu'on n'aura pas la migraine. Donc j'ai aucun problème à continuer à travailler avec Imtiaz, à promouvoir leur marque, à promouvoir leurs projets qui sont exceptionnels. Voilà. Mais il y en a d'autres, c'est fini. Voilà. Donc d'un côté comme dans l'autre, ils sont ravis, ils nous remercient. Et nous, on est ravis de leur travail, donc on continue à promouvoir leurs projets auprès de nos clients. Donc c'est pour ça qu'il y a cette remise de prix.
et on file directement chez Prestige One. Ils lancent un nouveau projet. Donc Prestige One, c'est un promoteur qui vient de livrer un projet absolument magnifique avec une vue golf exceptionnelle, qui est très beau, et il se lance dans des projets beaucoup plus premium et brandés. Là, c'est avec Fauchon. Donc Fauchon Résidence, je savais même pas que Fauchon faisait du real estate, de l'immobilier, donc la marque Fauchon. Ils vont nous briefer sur ce projet. Et voilà, l'équipe va commencer à arriver, là il n'y a encore personne. Et l'avantage quand vous allez chez des promoteurs de cette envergure, c'est que vous pouvez les utiliser pour venir travailler. Donc si par exemple demain je me dis demain je vais travailler chez Imtiaz, même si c'est pas pour promouvoir leur projet mais travailler d'ici, je peux y mettre à disposition des espaces, etc. Par contre c'est un peu bruyant en journée parce qu'il y a toujours plein de monde, etc. Donc il faut avoir bien un casque anti-bruit. Il y a aussi Nahil qui a des très beaux bureaux, Damak qui ont des nouveaux bureaux qui sont magnifiques, Abra ils ont des très beaux bureaux. Vraiment, il y a plein de façons de travailler à Dubaï qui n'est pas forcément d'être à l'agence tout le temps, de rester chez vous ou dans un café, etc. Franchement, ils mettent tout à disposition et ça, c'est top, top, top. On vient de finir, j'ai fini mon rendez-vous, c'est super bien passé, je suis très contente. Et on a commencé le brief avec Imtiaz, Farah, Samir et moi. Ils voulaient nous voir nous les trois. Et là, on rejoint toute l'équipe qui est Jelsa qui est là. Hello les losers. Comment ça va? Je ne répondrai pas. Qui n'est pas concerné? Audrey. Mais eux oui, il y a personne qui dit non, moi je... T'as vu? Ça va? Ça va, tu vas bien? On dirait. Je peux plus passer, si je me suis bloquée là, je peux plus passer. Romain. Ça va? Ça va bien? Super, et vous? Bonjour. C'est pourquoi YouTube? Romain Vido, c'est ça? C'est pas une autorisation. Romain Vido, expert en villa exceptionnelle, au-delà de 40 millions de dirhams. Voilà, au-delà. Lui, c'est le videur de l'agence. Riyad, voilà. Bonjour à tous. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, je te Bonjour remercie. papa, ah, c'est un nouveau papa. On dit congratulations. Moussa? Hello. J'ose plus passer. Pouloulou, tu connais le film? C'est Moussa. Tu connais pas ce film, purée? T'as pas la rêve? Bon, fin de journée, franchement, fin de journée qui n'est pas finie. Je suis épuisée. Il est 20h28. Je suis rentrée chez moi à 16h30, mais j'ai continué à taffer sur mon téléphone. Donc autant vous dire que j'allais pas filmer ça, c'était nul. Donc j'ai passé du temps à envoyer les opportunités du jour à mes clients dans mon groupe WhatsApp. J'ai posté un TikTok, j'ai posté une publication LinkedIn, j'ai posté 2 réels sur Instagram. Et là je sors, je vais chercher une copine qui habite dans ma communauté, dans ma résidence. On va aller à Global Village. Global Village, il faut savoir qu'il a été fermé pendant 2 mois à cause de la guerre. Il a rouvert, je sais pas pour combien de temps, et franchement on n'en a pas profité. Et ça me fait de la peine aussi pour les exposants parce que franchement c'est tellement cher pour eux, Global Village, le stand, la marchandise et tout, et 2 mois sans activité, c'est un gouffre pour eux. Voilà, je vais pas vous filmer ma copine parce qu'elle ne se montre pas sur les réseaux, mais c'est Yam Pastry qui fait justement, comme son nom l'indique, des pâtisseries à Dubaï. Franchement elles sont extraordinaire, ces pâtisseries, ces gâteaux. Elle a un talent de fou, de fou, de fou. C'est dommage qu'il ne soit pas exploité. Voilà, je vais essayer de profiter avec ma copine. Et voilà! Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous ai quitté dans ma voiture, je vous retrouve dans ma voiture. On est vendredi le 1er mai, c'est la fête du travail. Ah, c'est férié en France. Bah, pas chez nous. Voilà, donc comme ça, c'est dit. Là, je vais chez un promoteur parce qu'il casse la tête à ma cliente. Alors, figurez-vous que ma cliente a acheté un appartement qu'il a payé comptant. Donc, elle a tout payé d'un coup pour avoir une bonne réduction, une énorme réduction. Donc, elle a acheté un one bed au moins cher qu'un studio. D'accord, c'était une très grosse promotion à l'époque. Et vous savez, dans le change et tout, enfin le taux de change, etc., il manquait 30 dirhams, ce qui est l'équivalent de 8 € littéralement. Il la harcèle pour ça. Donc, première fois, donc elle a envoyé 60 dirhams, parce qu'en fait, il y a 30 dirhams de frais bancaires. Donc, elle a envoyé 60 dirhams.
15 euros, 16 euros. Et ils lui disent, non, il manque encore 30 dirhams. Pour 8 euros, franchement, j'ai payé un appart entier, me saoule pas pour 8 euros, quoi. Franchement, voilà. Il m'a envoyé le message, donc j'y vais. Et après, je vais au bureau. Ensuite, je vais déjeuner. Il y a Jumu'ah. Après Jumu'ah, il y a la réunion. Et après, je rentre chez moi. Et voilà. Bon, alors, ça s'est presque réglé. Il prenait pas la carte bleue pour 30 dirhams. Donc, mon sales va payer 30 dirhams en espèces. Je vais lui faire un virement de 30 dirhams. Tout ça pour ça, franchement, ça m'a gonflé. Du coup, ça tombe bien quand même, puisque je suis à côté de la Nantara Downtown Hotel, où il y a une vente privée luxe. Donc, je vais y aller avant d'aller au bureau. Voilà, je vous emmène avec moi. We should start doing some external training sessions as well. You know, there's people who are trainers, professional trainers. So maybe once a month we can try to get a trainer in to give like a session of 2 hours, 3 hours for selling. And maybe we can get once a month or twice a month. So for you guys to have kind of training on how to. There's one more guy I know. I'm not sure if he speaks French. He speaks mostly English, but he's good. I think you all understand English. So we can start getting some real estate people who are good trainers and maybe have a session once a month on the day when everyone is available. Okay. Any other suggestions you want which will help you guys? Tell me. Maybe for communication strategy. See, you can get a lot of ideas from a trainer as well, but selling comes from within. Yeah, I know. Right? It's a skill. If you have the skill, you can sell because every client is different. Some tactics, you're going to go by the same tactics with one client. It's not going to work out with this one. He might be looking for something else that you might be looking. Yeah, it does give you an idea of some hard clients, okay, what to do, what not to do, and you follow the same footsteps. But yes, it's better we have at least one session a month. And from there, if the sessions are really working out for you guys, then maybe you can do 2 sessions a month or 3 sessions a month or once a week. Let's see how it goes first. And then you guys can give some feedback, okay, this is working out with this as well. So I saw a couple of agents who were putting up these videos explaining it very nicely. And when I went to the profile, I saw they've got so many less views, but that video just performed really well. So I didn't really see our people making those videos. That's really important because people are not just looking at the property only, they want to be updated with the current situations, they want to be up to date with the laws as well. So it's really important, you guys need to also make some videos on these things as well. Yeah. But this is one of the video they remove from Instagram because some people I had a problem with Instagram because They all block their it. content is like restricted now. You always have a problem with it. Because I received apparently yesterday people like, some people reporting me, and they remove stories and reels about real estate only. Okay. So I cannot answer to the DM. I cannot But you for 3 days. write an I email to- I wrote. They said we study your request. And no, you are for 3 days. You cannot do that. And they remove reels, stories. But why is the reason? What's your understanding of it? That's really weird because everyone is putting the same thing. Unless someone is really reporting your content. That's what she said. So I think someone is actually on purpose reporting your Yeah, content. yeah, exactly. A lot of people are saying so many things. Yeah. Some people are even Yes. giving wrong information. Yeah. Their accounts are not blocked, so someone is definitely messing with your account. So yeah. La pêche du jour, on commence par le plus petit. Vous avez vu que je suis partie chez le promoteur Panthéon, après j'ai filé à la vente privée luxe et après je suis partie au bureau. On a eu une petite réunion avec Kabir, mon patron anglophone. Après je suis rentrée et voilà, donc maintenant je vous montre le haul. J'ai acheté des lunettes Gucci. Je vous montre, je suis trop contente parce que depuis que j'ai maigri, eh bien, j'ai du mal à mettre des lunettes qui me vont au visage. J'arrive plus à trouver la forme qui me vont. Et je trouve que celles-là, elles me vont bien. Hop.
à fond glamour. En plus avec le hijab c'est pas facile, donc j'aime bien celle-là. J'ai pris pour ma fille un petit porte-carte Gucci parce qu'elle a un sac et son porte-carte est mort. Donc là il est en cuir lisse. J'ai acheté une ceinture Céline, elle est trop belle franchement. Regardez, elle est réversible, donc elle est en noir cuir lisse. La boucle est discrète, il y a le petit logo Céline avec les deux petits passants, un noir et un camel. Et vous pouvez la tourner, il y aura le même détail ici. Elle est trop jolie je trouve, très classe, très chic. Hop, Gucci. Vous vous rappelez, j'ai acheté, je sais pas si vous vous rappelez, bah non j'en ai pas parlé dans la vidéo, c'est sur TikTok. J'avais acheté un manteau noir Gucci en laine, il est incroyable, la coupe est sublime, je l'ai acheté à Dubaï et je le mets du coup ici quand il fait frais en hiver et je l'ai mis en France, je l'ai saigné franchement et j'ai pris du coup l'écharpe qui est très légère, écharpe foulard on va dire. Je sais pas si on va voir le détail, c'est très discret du logo Gucci, voilà en noir, ça fera parfait avec. Donc j'ai pris ces merveilles pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent la boîte en cuir avec la boucle ici, écrit Alaya et chaussures, s'il vous plaît. Moi ces merveilles, elles sont pas trop belles, elles sont trop belles franchement. Le dernier, bon c'est pas la boîte d'origine parce qu'il l'avait pas, c'est un sac Alaya aussi. Je n'ai pas de sac Alaya et je n'ai pas de sac baguette. Il est magnifique, en cuir noir. Il est pas lisse et il est pas grainé, il est un peu entre les deux avec la bijouterie argentée. J'aime trop, il est trop chic, trop classe. J'ai envoyé à ma fille, elle m'a validé direct, franchement. Voilà, je l'aime beaucoup d'amour. Oh, c'est quoi? C'est lourd cette carte, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent, dites-moi. Moi, je connais pas du tout Alaya. Oh, c'est satisfaisant en plus d'enlever le plastique. C'est un miroir. Ouais, c'est un miroir, je crois. Ah, c'est trop beau. À l'intérieur, c'est en daim beige. Il est chic. D'un chic. Voilà, donc c'est la pêche du jour. La vente se fait sur 3 jours. Évidemment, quand je posterai la vidéo, ça sera fini. Mais il y en a plusieurs par an. Donc abonnez-vous au compte Insta que je vous mettrai soit là, soit en dessous. Je vais laisser Mélissa faire le montage et elle le mettra où elle veut. Et voilà, donc je vous ai filmé cette semaine, ma semaine de travail, un peu chill. Je suis partie quand même à la plage cette semaine. Vous voyez, je vous avais montré mon planning en début de semaine. Tout n'a pas été respecté, mais c'est toujours comme ça dans le real estate à Dubaï. Ça change tout le temps. Voilà, il y a beaucoup aussi de travail personnel que je vous ai pas filmé, mais par exemple quand je rentrais chez moi le soir, je suis toujours sur mon téléphone, tac, en train d'envoyer des projets, en train d'écrire sur les réseaux, en train de poster des TikTok, des machins, des choses comme ça, de créer du contenu, de travailler avec Mélissa sur la création de contenu, de réfléchir dessus. Voilà, il y a beaucoup de travail un peu chronophage comme ça. Et pourtant, c'est une semaine relativement calme, je vous assure, parce que quand vraiment le marché est au plus haut et ça grouille de monde et de gens, de potentiels investisseurs et tout, franchement, c'est des semaines de folie. En fait, le fait que ce soit beaucoup plus calme, et ben, ça me permet, moi, de faire des choses que j'avais pas le temps d'habitude. Ça me permet de prendre du temps pour moi. Je sais que cette période va durer un moment, je pense. Franchement, je pense avant septembre. Ça va rester très calme. Ça repartira en septembre, je l'espère, Inch'Allah. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai passé un week-end en famille, mais je vais continuer de travailler. Toujours, je reste connectée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut YouTube!
Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour un contenu un peu plus business et sur TikTok pour un contenu un peu plus lifestyle. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.